Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, allez la voir, parce qu'en fait elle va être importante pour comprendre celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des fonctions cognitives. Hier, on a parlé donc des 4 parties du cerveau. Et maintenant, on va expliquer vraiment en détail ce que sont les 8 fonctions cognitives, qui en fait vont venir remplir les 4 parties du cerveau qu'on a vu hier, et qui vont faire les forces et les faiblesses de chacun. Premièrement, il faut comprendre qu'en fait, il y a 4 pôles, il y a 4 types de fonctions cognitives. Donc, on a premièrement la réflexion, deuxièmement le ressenti, troisièmement les sens, et quatrièmement l'intuition, qui vont à chaque fois en fait se découper en deux. On va avoir la partie introvertie et la partie extravertie. Concrètement, c'est-à-dire qu'on va avoir TI. TI, qu'est-ce que c'est? C'est la réflexion introvertie, c'est qu'est-ce que moi je pense. Ce qui fait qu'en gros, concrètement, c'est des gens qui vont tout voir en mode vrai ou faux. Ils vont réfléchir, en fait. Donc là, pour le coup, ceux qui vont avoir, donc ça, ce que je veux dire, en fait, c'est que systématiquement, c'est les gens qui vont avoir du coup les capacités dans leur premier, en fait, dans leur moi, qui vont du coup utiliser cette capacité de manière très efficace et surtout dans les deux premiers, dans le super pouvoir et dans le bouclier, que là, ce sera vraiment les capacités les plus efficaces. Donc TI, qu'est-ce que c'est? C'est donc la capacité de logique en fait à réfléchir sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. On va avoir ensuite TE, donc Extroverted Thinking, qui est en gros la connaissance des autres. Qu'est-ce que les autres pensent? Et donc c'est des gens qui vont avoir tendance en fait à aller chercher la connaissance, qui vont amasser de la connaissance, qui vont lire plein de livres, qui vont regarder plein de vidéos, qui vont se former sur plein de sujets et qui vont amasser très fortement de la connaissance. On va avoir ensuite donc SE, SI. SE pour sensing. Donc SE, c'est la capacité, donc en gros, c'est le extraverted sensing. Donc la capacité à sentir l'environnement qui m'entoure. Par exemple, là, je sens l'odeur de la forêt, je vois mon chien qui est là, par là, qui bouge. Je vois l'oiseau là-bas qui bouge aussi. En fait, j'ai une capacité à percevoir l'environnement autour de moi qui est très forte. Ce qui fait qu'en fait, donc SE, c'est très lié, en gros, au réflexe. Au réflexe, de manière générale, au fait de vouloir donner des sensations. Quelqu'un qui est très fort en SE, donc en réel, en fait, comme moi, il va vouloir beaucoup donner de sensations. Ensuite, on va avoir du coup SI. SI, c'est quoi? C'est Introverted Sensing, c'est ce qu'on a senti, ce qu'on a ressenti, oui, dans le passé. Concrètement, c'est les souvenirs. Donc, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de souvenirs. C'est par exemple les fameuses nanas qui vont se souvenir de ce qu'elles ont fait il y a 10 ans. À tel jour, elles s'étaient habillées comme ça, elles ont vu telle personne, etc. En fait, elles ont une mémoire de ce qui leur est arrivé qui est vraiment importante. Ensuite, et du coup, généralement, c'est des gens qui sont très organisés et très en fait focus sur la tâche de maintenant. Alors que pour le coup, ceux qui sont en extraverted sensing, des gens qui sont du coup très dans le réel, comme ils ont systématiquement plein de perturbations, en fait, ils sont très facilement distraits. Ensuite, on va avoir FI, FE. Donc FI pour Introverted Feeling, FE pour Extraverted Feeling. Donc Extraverted Feeling, ça va être en gros ce que les autres pensent. En fait, c'est sentir les émotions que les autres nous envoient. Typiquement, c'est en fait arriver à savoir quelles sont les émotions des gens autour de nous. Alors que pour le coup, FI, donc c'est quelles émotions moi j'ai. Concrètement, ça veut dire qu'en gros, les gens qui ont FE très haut dans leur moi, ils vont être capables de sentir très fortement les émotions des gens autour. Alors que ceux qui vont être FI, ils vont être très forts en gros pour en fait avoir un ressenti sur tout et envoyer, en fait, gérer. Concrètement, en gros, c'est la capacité en fait à influencer facilement les autres. C'est quelqu'un qui va être extrêmement FI, donc dans les deux premiers. En gros, il va savoir très facilement moduler le niveau d'énergie pour pouvoir influencer l'autre comme en fait, de manière idéale pour pouvoir l'influencer. Voilà, communiquer avec lui de manière idéale pour pouvoir l'influencer. Parce que moi, par exemple, j'ai en très bas, ce qui fait que j'ai pas du tout de soucis à sortir des trucs qui peuvent choquer les gens. En fait, je m'en fiche de l'impact que j'ai sur les autres. Moi, en fait, l'impact que j'ai sur les autres, je m'en moque complètement. Alors que du coup, les gens qui sont très hauts en FI, bah, ils vont énormément se soucier de l'impact qu'ils vont avoir sur les gens. Concrètement. Et du coup, pour les gens qui sont FE, c'est l'inverse, ils vont se soucier de l'impact que les autres ont sur eux. Ensuite, pour finir, on va avoir NI, NE. NI pour
Introverted Intuition et NE pour Extroverted Intuition. Donc NE c'est quoi en gros? Ça va être la capacité en fait d'imaginer le futur des autres. Donc le futur en fait du monde, de la société, etc., etc. Alors que NI ça va être qu'est-ce que moi je fais plus tard. Donc concrètement ça va être en fait la capacité à rester focus sur un projet. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi je fais? Donc moi je fais ça, je reste là-dessus, je fais que ça. Et je suis ultra focus sur ce projet-là. Et du coup je fais que ça. Alors que pour le coup, NE, donc Extroverted Intuition, c'est la capacité en fait à imaginer plein de futurs différents. Et donc, typiquement, les gens qui vont être très forts en NE, ils vont être capables en gros d'inventer beaucoup. Ils vont pouvoir inventer très facilement. Par exemple, Benjamin Franklin, qui était donc un visionnaire, donc quelqu'un qui a d'abord NE, donc la capacité en fait à imaginer le futur, et ensuite la logique, il a inventé énormément de choses, c'est un inventeur de génie. Alors que par exemple, quelqu'un qui est très NI, qui est très focus sur son projet, par exemple un stratège, c'est quelqu'un en fait qui va réussir à avoir une force en fait de focus sur un projet qui est absolument incroyable. Et du coup, il va réussir à lancer des projets et à accomplir des projets absolument fous. C'est parce qu'il a un focus sur son projet qui est énorme. Voilà, donc là, je vous ai fait le tour un peu de toutes les différentes capacités. Et en fait, elles vont par paire. C'est-à-dire qu'on va avoir TE qui va avec FI. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez en fait dans votre mois, vous avez par exemple en premier TE, ça veut dire que forcément en quatrième vous allez avoir FI. Pareil, imaginons que vous ayez du coup pareil, donc si vous avez TI, FE, du coup si vous avez TI en premier, vous aurez FE en dernier. Ensuite vous allez avoir en gros, donc en fait c'est des rimes embrassées, c'est-à-dire qu'on va avoir donc TI là, FE là, donc en premier et en quatrième, et au milieu on va avoir pareil deux couples. Donc là du coup, par exemple on va prendre moi, donc moi je suis donc SENI, et au milieu j'ai TI, FE. Et donc ça marche comme ça en fait. Et pareil du coup au niveau de l'inconscient, je vais avoir SINE, TE, FI. En gros voilà, ça c'est les couples. Ce qui fait qu'en gros, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, en analysant le comportement, comment telle ou telle personne s'exprime, pouvoir savoir en gros quelles sont ses capacités fondamentales les plus efficaces, naturellement les plus efficaces, et du coup pouvoir trouver son type comme ça. Par exemple moi, vous voyez bien que quand je parle, j'ai aucun ressenti. Moi je suis que en mode factuel, en mode voilà c'est comme ça, c'est efficace, pas efficace. L'aspect ressenti, j'en ai rien à péter, absolument. Je m'en fiche complètement. Donc déjà on peut savoir que du coup je vais avoir TI, FE du coup qui seront dans les deux premiers, et il y aura juste besoin de savoir quelles sont mes deux capacités restantes dans mon mois. En fait du coup une fois qu'on a en gros les 4 capacités dans le mois, en fait on sait que on va en fait restreindre de beaucoup les types possibles, on n'aura plus qu'à chercher en fait pour voir lequel correspond. Donc là pour le coup, cette vidéo c'est vraiment une vidéo théorique sur en gros comment fonctionnent les différentes fonctions cognitives. Et en fait ce qui est intéressant c'est que on va vraiment pouvoir, une fois qu'on connaît ça, aller pousser plus loin la compréhension du système. Même si en soi c'est pas forcément nécessaire, parce que souvent moi quand vous passez en typage avec moi en coaching de réalisme, je vous explique concrètement quelle est l'implication des différentes fonctions, etc. et comment faire concrètement pour vous améliorer. Je vous ai pas besoin forcément de comprendre tous ces aspects un peu complexes, mais pour ceux que ça intéresse, c'est toujours intéressant d'avoir les aspects on va dire plus techniques et plus précis de la théorie. Donc comme toujours, si vous voulez passer en coaching de réalisme, vous allez passer avec moi juste en dessous dans le lien. Vous pouvez donc commander directement le typage. Ensuite, vous allez, si le sujet vous intéresse et que vous voulez pousser plus loin, vous allez vous abonner sur mon canal Telegram pour avoir des infos, toujours des nouvelles infos sur mes recherches, mes avancées et vous tenir informé. Sur ce, faites ce dans quoi vous êtes bon et je vous dis à la prochaine.